Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom des saints de mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Merci Thomas. Je vais vous inviter à vous lever pour la proclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Ça va bien, Christine? Ça va? Vous n'allez pas nous faire un infarctus. Le grand commandement de Jésus. Jésus nous aura laissé comme testament, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ou aimez votre prochain comme vous-même. Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'aimer l'autre? Oui? Ben, il y en a qui ont de la chance, hein? Puisque même moi aujourd'hui, je n'ai pas encore appris à aimer tout le monde. Là, je fais un effort quand même. C'est pas simple, hein? D'aimer son voisin, d'aimer son collègue, et même en famille parfois. Hein? Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'aimer? Non. Mais cet après-midi, on a une chance quand même. C'est que Claude, Christine, vous avez choisi de vous marier dans cette église. Bon, tout à l'heure, vous avez signé les formalités,
d'être parmi nous, parmi vous, par tous les deux. Cet après-midi, il est là pour vous, tous les deux. Bon, un peu pour les autres. Mais surtout pour vous. C'est pour ça que vous êtes là, pour demander à Dieu qu'il bénisse votre mariage, qu'il bénisse votre union. Le fait que tout à l'heure vous allez vous donner l'un à l'autre sous son regard. Mais pour pouvoir durer dans le temps, bon, si je puis dire, vous avez déjà quelques années derrière vous. Mais quand même, on a bien besoin de Dieu quand même pour persévérer, être patient dans l'amour. Parce que Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il est un exemple pour nous. Quand parfois nous ne savons pas comment véritablement aimer, eh bien on essaie de faire comme Jésus. On essaye, hein. C'est déjà pas mal ici. Vous avez raison. Comment a fait Jésus? Il allait à la rencontre de l'autre. Il accueillait l'autre sans jugement, sans condamnation. Quoi que cette personne ait fait. Et il accueillait cette personne avec douceur, bienveillance, patience. Ben voilà ce que nous sommes amenés à faire. Que dans nos relations quotidiennes, nous mettions de la douceur, de la bienveillance. Comment nous pouvons accueillir l'autre sans jugement. Même si parfois il nous agace, on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore des personnes qui m'agacent, mais moi je dois agacer aussi certaines personnes. Mais, aimer comme Jésus aime, c'est que la personne que nous rencontrons, ou avec laquelle nous vivons, ou avec laquelle nous travaillons, ou celle qui est dans notre rue habite à côté de chez nous, nous puissions toujours poser un regard d'amour sur cette personne. Nous sommes tous créés ici à l'image et à l'amour de Dieu. Ben, même quand on n'aime pas quelqu'un, il est aussi créé à l'image et à l'amour de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, Claude, Christine, apprenez douceur, bienveillance, patience. Et puis, si un jour ça dérape un peu, on se demande pardon, parce que ce que Jésus est venu apporter, c'est évidemment l'amour du Père, mais on sait que parfois, on a besoin de se dire pardon. Est-ce qu'on a eu une parole, une pensée, un geste un peu maladroit? Alors oui, faisons comme Jésus, mettons-nous à la suite de Jésus, et cet après-midi, vous vous mettez à sa suite. En venant lui demander de bénir et d'aimer votre union. Alors, nous allons, toujours d'accord, pour vous marier, aller dans l'église. Donc, Christine dit oui, Claude, il n'a pas l'air de le faire. Moi, je veux bien, mais... Alors, si vous êtes d'accord, je vais me rapprocher de vous et je vais prendre le micro. Alors, vos témoins, montrez-vous, approchez-vous, s'il vous plaît. Vous répartir un peu. Allez, Claude et Christine, je vous invite à vous lever.
pas se lever aussi, c'est quand même un petit moment solennel. Hein. Donc avec Claude et Christine, nous avons écouté, vous avez entendu Thomas, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, librement et sans contrainte. Qu'ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie. Bien sûr, les formules, vous comprenez bien, elles sont faites parfois pour une personne un peu plus jeune. Là, je suis censé dire qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne. Bon, je crois qu'ils les ont déjà accueillis. Mais ils peuvent toujours continuer à les éduquer selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église. Claude, Christine, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Et êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Cherchez mon petit sœur. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les lieux du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Claude, voulez-vous prendre Christine comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Christine, voulez-vous prendre Claude comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est bien ici, vous avez appris votre leçon. Les alliances. Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances. Qu'elles soient pour Claude et Christine des signes de leur fidélité et le rappel de leur amour. Amen. Christine, reçois cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité. Vous avez du mal à le dire. Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. On va faire des exercices de respiration. Père très saint, vous n'êtes pas obligé de le répéter comme si vous voulez répéter. On s'adresse à Dieu, c'est Dieu qui doit répéter, mais vous pouvez remplacer Dieu. Hein. Je ne suis pas sûr quand même. Non. Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, tu as voulu leur union et qui l'a béni. Nous te prions humblement pour Claude et Christine, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour, qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Dans la joie, qu'ils sachent te remercier. Dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent entourés de leur famille dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut renvoyer les témoins, je pense. C'est bon. Le photographe va bien? C'est vrai? Thomas, est-ce que vous pouvez aller dans la sacristie? Regardez si vous trouvez la relief universelle. Thomas, je l'ai trouvé. Merci. Et maintenant, nous allons confier Claude et Christine à Dieu. Et dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour ces nouveaux époux, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour ces nouveaux époux, et pour le bonheur de leur foyer, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour leurs proches et pour leurs amis et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les membres de vos familles, de nos familles qui ont quitté cette vie, Christiane, Paul, Florélia, Sélénia, Malicia, et pour tous les défunts de vos familles, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Notre prière monte vers toi, Seigneur, pour notre monde. Qu'ils connaissent la paix et la liberté, qu'ils soient à l'abri de la famine et de la guerre,
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu d'amour, toi qui es au cœur de toute alliance, accueille notre prière au moment où Claude et Christine viennent de s'engager dans le mariage et remplis-nous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons encore et toujours faire monter notre prière vers Dieu, unis dans le même esprit. Adressons notre prière au Dieu de l'Alliance, au Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On va confier Claude et Christine à Marie. Alors vous avez vu que dans cette église, on ne peut pas la rater. Elle est même au-dessus de son fils. Bon. Mais en tout cas, nous savons qu'elle est la mère de Dieu, que c'est une mère pleine d'amour, de tendresse. Alors nous allons confier Claude et Christine à Marie, et nous allons tous confier votre chemin de foi. Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour sortir, il y aura une musique. Il est où le préposé à la musique? Il est déjà en place. Il est pressé de partir. C'est ça, il est pressé de partir. Seigneur, sois avec nous.
On va faire comment ça? Car toi l'amour le moins connu. Vas-y, ouvre-moi le poignet, j'y vais. Non, c'est interdit. Ah, dommage.